Bonjour chers auditeurs et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Le blog de l'aviation civile en Afrique. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christophe Djemé, responsable commercial et marketing chez Ethiopian Airlines France. Christophe Djemé est basé à Paris, vous l'avez très bien compris, où il dirige les activités commerciales, marketing de la compagnie aérienne sur le marché français. Au cours de cet épisode, nous parlerons de son parcours professionnel, de ses missions en tant que responsable marketing et commercial, de la tendance du marché du transport aérien, des enjeux du secteur, des opportunités également et parlerons en grande partie de la compagnie aérienne pour laquelle il travaille, Ethiopian Airlines. Alors, restez scotchés, attachez vos ceintures de sécurité, take off. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast, le blog de l'aviation Avec civile. plaisir. Alors, Merci pour l'invitation. oui, je vais comme ça résumer brièvement l'objectif du podcast. Le but, c'est de vraiment faire connaître différents métiers autour de l'aviation civile à tous nos auditeurs et particulièrement ceux qui sont en Afrique francophone. Donc, merci D'accord. beaucoup de plus. Vous puissiez vous présenter déjà à nos auditeurs, qui est Christophe. Et de ce que je sais, c'est que vous êtes quelque part passionné par le voyage, parce que vous avez créé par le passé une agence de voyage. Mais voilà, dites-nous en plus. Donc bonjour à tous les auditeurs. Je suis Christophe Djemé. Je suis donc responsable commercial et marketing pour la compagnie Ethiopian Airlines en France, à Paris. J'ai donc 34 ans et donc j'occupe cette position depuis maintenant 4 ans au sein d'un GSA qui est APG et donc qui est le plus grand GSA mondial et donc qui représente de nombreuses compagnies aériennes. Donc voilà, effectivement une expérience dans le secteur plus global du tourisme. J'ai donc commencé en tant qu'agent de voyage. J'ai ensuite rapidement évolué responsable et j'ai travaillé également dans la partie marketing pour le développement de différentes destinations, aussi bien en Afrique qu'en Asie. J'ai également créé de nombreuses sociétés avec des amis. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir et d'occuper donc qui me passionne et dans lequel je m'épanouis chaque jour. Alors, c'est vrai que on se rend compte que vous avez un parcours très riche. Qu'est-ce qui vous a conduit dans le métier du voyage, de l'aviation civile? Est-ce une passion dès le départ ou c'est né avec le temps? C'est venu avec le temps? Alors, je pense que depuis le début, j'ai envie de dire, c'est-à-dire à la fin de mon cursus au lycée, j'ai rapidement su que j'allais m'orienter vers les métiers du secteur du voyage, puisque j'étais passionné en fait par la découverte euh, de nouveaux pays. Donc j'ai beaucoup voyagé très très jeune déjà, donc en sac à dos à la découverte de l'Amérique latine, Ouais, découverte de l'Asie. L'Afrique est venue un peu plus tard, donc mais j'ai toujours eu cette passion pour le voyage. Et alors évidemment, initialement c'était plus je dirais, la création en fait d'itinéraires de voyage qui me passionnaient. Et j'ai eu la chance, par mon cursus, notamment en alternance, de découvrir différents métiers dans le secteur du voyage. C'est-à-dire qu'en France, vous avez la possibilité d'étudier et en même temps travailler. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler en agence, l'occasion de travailler même en assurance pour le secteur du tourisme, en office de tourisme et plus tard découvrir justement le métier de l'aérien qui est encore, je dirais, un domaine bien à part ouais. du secteur du tourisme et du voyage. C'est vrai que on a directement envie de vous poser la question qui nous taraude l'esprit. Qu'est-ce que ça fait de travailler pour
l'une des plus grandes, ou si ce n'est la plus grande compagnie africaine, Ethiopian Airlines. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre échange, mais voilà, on voudrait quand même poser la question, savoir qu'est-ce que ça fait, comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de cette compagnie aérienne. Alors c'est vrai qu'Ethiopian Airlines est, la plus grande compagnie aérienne, hein, africaine depuis Oui, maintenant, 6 années consécutives. Donc, c'est d'abord effectivement, un réel challenge au quotidien. C'est une compagnie qui a su, s'imposer, aujourd'hui parmi les transporteurs. Elle fait partie d'ailleurs des 10 plus grands transporteurs mondiaux, hein, en termes de tout à fait. destination desservie. En termes évidemment je dirais de nombre de passagers, de qualité de prestation, donc elle a été élue meilleure compagnie. Oui, Donc c'est aussi, je dirais une fierté de représenter cette compagnie. C'est une excitation au quotidien de pouvoir, travailler pour Ethiopian Airlines puisque c'est une compagnie qui a fait ses preuves, qui a dû effectivement traverser aussi de nombreux challenges liés, heu, au branding, puisqu'une compagnie aérienne africaine en Europe a forcément plus de challenges, à se développer. Et donc en voyant les résultats aujourd'hui d'Ethiopian Airlines, j'ai envie de dire que c'est une vraie fierté de tout à fait. travailler, pour cette compagnie. Heu et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans, que je travaille pour Ethiopian Airlines et c'est une compagnie qui me stimule au quotidien. C'est vrai que ça reste une fierté pour tout le continent africain, on va dire ça. Mais on n'a pas toujours la mesure des choses, comment ça se passe. Et effectivement, dans le cadre de votre métier, com- comment est-ce que, quelle est la journée type d'un responsable euh, marketing d'une telle compagnie? Comment ça se passe, bon, à Paris, on va dire en France? Comment est-ce que vous gérez le quotidien? Comment les défis, les challenges? Alors, en tant que responsable commercial, évidemment, le challenge est, de garantir, heu, un bon taux de remplissage, des vols. Donc ça va passer évidemment par, une relation, très proche avec, nos partenaires. Donc nos partenaires qui sont essentiellement des agences de voyage, des tours opérateurs Tout à fait. avec lesquels donc nous travaillons en B2B, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de garantir une connaissance avec en tout cas les responsables du transport de ces compagnies, une garantie de la connaissance du produit, donc euh, c'est-à-dire les horaires, Mhm. le lieu de départ, voilà, toutes les spécificités liées au produit, d'étudier également donc le marché. Donc ça passe évidemment par des études benchmark qui nous Oui, permettent de connaître notre positionnement d'un point de vue connectivité, d'un point de vue tarifaire, voilà. Ensuite, il y a des choses un peu plus techniques qui va concerner l'ouverture de classes de réservation. Donc, il faut savoir qu'il y a différentes classes de réservation, des plus hautes, des plus basses, avec donc des tarifs qui sont justement dédiés à ces classes de réservation. Donc, vérifier que ces classes soient ouvertes au bon moment. Donc, ça va relever aussi du yield management. Euh, et évidemment, organiser de nombreux événements, de nombreux workshops oui. qui vont permettre justement à tous ces agents de voyage aussi qui travaillent au sein de ces entités de mieux connaître le produit et donc d'en parler plus facilement aux clients. Donc voilà un peu comment on travaille. On travaille aussi sur la partie marketing, donc ça va concerner évidemment un peu l'événementiel, les réseaux sociaux, Oui. les médias aussi. Donc on a aussi voilà un rapport avec les journalistes et les médias et également l'organisation de voyages aussi, de familiarisation, qui vont permettre, alors soit aux agents de voyage, soit aux directeurs de transport, soit aux journalistes, d'apprécier le confort de nos cabines et de pouvoir en parler un peu plus largement. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous, en tant que responsable commercial, vous réussissez à travailler avec tout ce beau monde? J'imagine que vous avez une équipe que vous gérez pour pouvoir être au top toujours et donner une certaine image de la compagnie pour laquelle vous travaillez.
qu'il faut savoir, c'est que, donc je vous l'avais, expliqué tantôt, la compagnie donc, Ethiopian Airlines, a fait le choix d'être représentée, par le meilleur, GSA en France qui est donc APG, Air APG? Promotion Group. Oui. Et donc APG, tout à fait, qui est donc présent, dans le monde entier, et donc qui, représente des compagnies aériennes, et donc en France évidemment, Ethiopian Airlines, a fait le choix d'être représenté par APG. Donc APG a 2 bureaux, un en France en tous les cas, 2 bureaux, Oui. donc un à Paris, sur les Champs-Élysées et un donc à Marseille, dans le centre-ville de Marseille. Et donc Ethiopian Airlines a 2 points de départ, c'est-à-dire au départ de Paris et au départ de Marseille. J'ai donc la responsabilité de manager une équipe de commerciaux pardon, à Marseille et également à Paris. J'ai la chance de travailler donc avec ces commerciaux-là qui sont vraiment superbes et qui ont aussi une expérience dans le secteur de l'aérien, qui ont travaillé aussi dans le secteur du tourisme. Donc le management, c'est une partie aussi importante de mon poste, puisque je dois évidemment mettre en place des plans d'action, Oui. montrer des directives et m'assurer que les objectifs de la compagnie soient remplis. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une superbe équipe et c'est vrai que sans cette équipe, j'aurais pas pu aujourd'hui espérer au départ de la France avec Ethiopian. Ouais. Alors, en parlant d'objectifs sans toutefois devoir trahir les secrets d'Ethiopian, comment est-ce que vous, en tant que responsable, qui sont atteints, c'est au-delà de vos espérances, ou alors, voilà, il y a toujours des choses à réajuster? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ethiopian Airlines, c'est une compagnie qui a pris de l'ampleur et donc évidemment, on a la chance d'avoir de plus en plus d'agences de voyage qui travaillent avec nous, de tour opérateurs. Ouais. On a également de plus en plus de passagers qui connaissent et qui ont emprunté Ethiopian Airlines. D'un point de vue, je dirais, global hein, sur les chiffres, on parlait chiffres tout à l'heure. Mhm. Euh, Ethiopian Airlines, c'est une compagnie bon, voilà, qui a enregistré, vous le savez, hein, près de 5 milliards de dollars, en tout cas, voilà, de bénéfices. Donc, Bénéfice, c'est oui. énorme. Tout à fait. Donc, nous, d'un point de vue objectif, nos vols sont pleins tous les soirs au départ de Paris. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, Marseille est un nouveau marché, donc on a évidemment un peu plus, je dirais, de challenge et de défis à relever au départ de Marseille. Oui. C'est une station qui a été ouverte en 2019 avec notamment voilà, des destinations phares euh, au départ de Marseille. Et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir diversifier ces destinations. Et donc je dirais on est sur la bonne voie, mais il y a encore du travail, il y a encore du travail pour peut-être un jour être la meilleure compagnie, je dirais, aérienne au monde. Là, on parle de meilleure compagnie aérienne africaine, mais Africaine. voilà. Et puis les Éthiopiens ont de très grandes ambitions, donc c'est jamais assez. Donc il faut à chaque fois retrousser les manches. Mais en tout cas, ils savent reconnaître le travail qui a été effectué notamment en France. Et la France, qui aujourd'hui d'ailleurs est le premier marché d'un point de vue revenu sur l'Europe. Alors, c'est vrai que le ciel européen est très concurrentiel. Et là, vous parlez d'une nouvelle destination, on va dire ça comme ça, Marseille. Comment est-ce que vous, en tant que... moi, j'insiste beaucoup sur votre métier pour savoir un peu comment ça se passe. Alors, quels sont les plans que vous mettez en place pour pouvoir rendre la compagnie aérienne attractive sans encore pour autant devoir dévoiler les secrets de vos tactiques, de vos stratégies. Mais bon, ce qui a déjà été fait, comment est-ce que les clients le ressentent, le vivent ou le voient? Alors, effectivement, il y a eu de nombreux efforts qui ont été fournis par la compagnie aérienne, notamment la sécurité qui, je crois, est la priorité en tous les cas de la compagnie. La compagnie s'est dotée d'une flotte très moderne, puisque nos avions
à une moyenne d'âge de 5 ans. Donc, c'est l'une des flottes les plus modernes déjà de Ouais. l'aviation civile. On va partir depuis la France sur des A350. Donc, les A350, c'est des avions de nouvelle génération, Mhm. avec beaucoup d'espace, avec donc deux types de cabines, une classe affaires, une classe éco, avec beaucoup d'espace au niveau pour les passagers. Donc, déjà un confort, je dirais, qui est assuré. On a également été reconnu par la DGAC comme l'une des compagnies les plus fiables au départ, notamment de Charles de Gaulle. Ouais. C'est-à-dire qu'aucune annulation, des départs qui partent à l'heure. Et donc ça, c'est très difficile, hein. Ça relève évidemment du miracle, hein, de pouvoir faire partir un avion à l'heure avec, je vous laisse imaginer tout ce qu'il y a derrière. Euh, donc voilà, c'est vraiment déjà une compagnie qui a su développer, je dirais, le confort, la sécurité, une fiabilité, donc en tout cas une perception auprès du consommateur d'une compagnie fiable Ouais, ouais. et évidemment un réseau qui s'agrandit puisque chaque année Ethiopian Airlines ouvre euh, de nouvelles destinations. La nouvelle Prague, pardon, Vienne, qui a ouvert. Et donc justement un réseau incroyable qui transite via Addis Abeba et notamment vers plus de 62 villes en Afrique. Donc les plus belles destinations, le Kenya, la Ouais. Tanzanie, voilà, l'Afrique du Sud, le Congo. Je vous laisse imaginer toutes ces belles destinations et donc ça permet évidemment aux voyageurs de faire le choix de voyager avec Ethiopian Airlines et avec une très bonne une connectivité, je dirais, sans faille via Addis Abeba. Donc, et des produits donc, qui ont été ajoutés, des salons, des hôtels également qui permettent Ouais. un transit agréable. On a la chance d'avoir, Ethiopian Airlines a la chance d'avoir ses propres hôtels, donc le Tout à fait. Skylight. Ouais. Donc, le Skylight à l'extérieur du terminal, qui est l'un des plus grands hôtels d'Afrique. Donc, c'est un hôtel 5 étoiles. Et le Skylight in terminal à l'intérieur du terminal. Donc, voilà, tous ces éléments, finalement, mis les uns à côté des autres, permettent de garantir aux voyageurs une très belle expérience, une expérience qui va allier évidemment la sécurité, le confort, Mhm. euh, voilà, et tout ce qu'on recherche évidemment pour mener à bien son voyage, C'est vrai soit que d'affaires d'ailleurs ou de loisirs. ouais, c'est vrai que vous en parlez avec beaucoup de fierté au-delà de votre métier, bien évidemment. Et voilà, j'aimerais savoir, moi, peut-être nos auditeurs aussi, ce qui vous rend le plus fier en 4 ans. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier? Quelle action menée? Comme ça pour savoir. Évidemment, moi, j'ai débuté au sein d'Ethiopian euh, KPG en tant que commercial, donc attaché commercial, où Ouais, j'étais surtout sur la partie corporate. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une classe affaires qui reçoit de nombreux voyageurs, aussi bien loisirs, mais surtout corporate. ouais, Donc, mon but, c'est surtout de développer en fait cette partie. Donc, il y a un réel, j'ai vu qu'il y a eu un réel augmentation, en tous les cas, du taux d'occupation de nos cabines classe affaires et des réservations effectuées par nos agences corporate. ouais, Donc, par rapport à l'année dernière, on est sur plus de 35%. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, un challenge. Euh, je suis particulièrement fier. Un autre challenge aussi qui m'a été lancé parmi tant d'autres, mais c'est le développement de la destination des Seychelles, mhm, sur laquelle on a évidemment, je dirais, eu beaucoup plus de euh, difficultés à pousser cette destination, mais qui aujourd'hui euh, voit de plus en plus de passagers via Addis pour rejoindre l'île de Mahé. Donc, c'est une destination paradisiaque, notamment pour les voyages de noces. Et donc, ouais, ça, c'est pour moi aussi une très belle réussite. Et évidemment, je dirais ma promotion en tant que responsable commercial, puisque travailler pour la plus grande compagnie aérienne africaine, j'imagine bien, c'est pas ouais. simple tous les jours, hein. Évidemment, on fait face aussi à de nombreuses difficultés auprès des agences, auprès des passagers aussi B2C. Donc, il faut Mhm, pouvoir voilà, maîtriser,
garder son sang-froid, garder ses objectifs et avoir ses équipes aussi, en tout cas leur donner une direction claire. Ouais. Et donc ça aussi, c'est un challenge et une évolution dont je suis relativement fier. Voilà. Et alors, parlons des performances hein, de votre compagnie et tout. Quel est le regard de la clientèle aujourd'hui? J'imagine que ce n'est plus comme avant. Quand on parle aujourd'hui d'Ethiopians avec beaucoup de fierté, c'est vrai, mais vous qui êtes sur, je veux dire, le terrain et qui êtes responsable commercial, quel est aujourd'hui, comme ça, le regard de la clientèle satisfaite? Ça va ou alors elle demande toujours beaucoup plus d'amélioration dans les services. Alors, je pense qu'une compagnie qui ne reçoit aucun retour négatif, même pour la première compagnie aérienne au monde, ça n'existe pas. Donc, il y aura toujours évidemment des des retours des clients. Tout à fait. De notre côté aussi, hein, nous sommes conscients qu'il y a des choses à améliorer au quotidien. Par contre, on s'est vraiment rendu compte, alors, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup plus en B2B, donc avec les professionnels, hein, du tourisme, Professionnel, comme je oui. vous l'avais expliqué avant. Mhm. Hem, on a vraiment cet écho qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à devoir, hem, c'est-à-dire expliquer aux gens qu'Ethiopian Airlines est une compagnie fiable. En toute franchise et ça c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on a vu, plusieurs compagnies aériennes africaines, voir le jour et puis ensuite, hem, Plus déposer le rien. bilan et Oui. puis voilà, évidemment, survivre, je dirais, plus difficilement dans cet environnement concurrentiel. Hem et puis également, d'autres, hein, facteurs. Ça a pu, je dirais, un peu entacher la réputation de certaines compagnies aériennes africaines et donc la tendance est de devoir mettre, toutes les compagnies aériennes africaines dans le même panier. Ethiopian Airlines a vraiment su tirer son épingle du jeu et aujourd'hui, nous ne sommes absolument plus à devoir justifier de la fiabilité ou de quoi que ce soit avec Ethiopian, puisque c'est les agences elles-mêmes qui nous vendent, mais les yeux fermés, c'est le discours qu'elles ont, c'est de nous dire qu'elles préfèrent vendre du Ethiopian que d'autres compagnies, c'est de dire qu'elles sont ravies de travailler avec nous, Ouais. euh, c'est-à-dire que les agences de voyage aujourd'hui sont demandeuses euh, de même plus, je dirais, de connexions, de plus de vols peut-être au départ de la France. Il y a un vrai engouement pour la compagnie. Et puis, évidemment, depuis la France, c'est surtout des départs de l'Afrique. Donc, Mhm. commencer son voyage avec une compagnie aérienne africaine qui a un excellent service, une très bonne flotte, et partir en Afrique en plus pour son voyage, il n'y a rien de mieux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que l'image, en tout cas, d'Ethiopian Airlines euh, est, euh, est globalement positive, aussi bien pour les agences que pour les passagers. Donc voilà, après, évidemment, on a toujours, nous, de notre côté, des efforts à fournir. Euh, voilà, sur tous les domaines, hein. Je sais que l'aéroport d'Addis Abeba, maintenant, commence à être congestionné, c'est le hub en Afrique. Ouais. Donc, il va devoir falloir réfléchir peut-être à agrandir l'aéroport ou voilà, offrir peut-être encore plus d'espace aux passagers, peut-être travailler sur des classes, des cabines en tout cas intermédiaires dans les avions. Voilà, je Mhm. pense qu'il y a évidemment encore des efforts à fournir puisque la compagnie reçoit de plus en plus de voyageurs. Donc, il va falloir très, très rapidement s'adapter. Ok. Alors, Christophe, comment est-ce que vous voyez l'évolution du transport aérien, j'ai envie de dire, en Afrique, bien que vous soyez en Europe et en France particulièrement? Bien que distance, Alors, quel est votre regard? alors je crois vraiment que le continent africain a en tous les cas besoin d'avoir beaucoup plus de connectivité, Ouais, facilité, aussi bien depuis l'international, mais surtout, je dirais, sur le continent en lui-même. C'est un continent qui est grand, qui est énorme. Aujourd'hui, effectivement, la seule compagnie aérienne qui est capable de fournir une connectivité sans faille et dans les meilleures conditions en Afrique, c'est Ethiopian, évidemment, tout à qui fait. va travailler avec, évidemment,
porteurs. Je pense notamment à Sky, qui est basé au Togo. Oui, Donc, et avec d'autres compagnies aussi aériennes, mais c'est vrai qu'Asky est un partenaire aussi très important pour Ethiopian Airlines. Donc, je pense que le secteur de l'aérien, euh, en tout cas en Afrique, a un avenir très, très prometteur, puisqu'il y a encore énormément, énormément, énormément de choses à faire. Euh, on peut penser notamment aussi à des compagnies plus low cost, sur des destinations, sur une même destination. ouais, Je pense qu'Ethiopian Airlines, en termes de codeshare, n'en est qu'au début, hein. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire aussi en Afrique centrale, en Afrique j'avoue, australe, les îles. Donc vraiment, je pense qu'on est, en tout cas, sur le- l'avenir du transport aérien global et Afrique est, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il va falloir s'adapter évidemment aussi aux nouvelles conditions dans lesquelles on vit, avec l'environnement, donc exactement. travailler sur des normes un peu plus responsables. Mais je pense que l'Afrique, de par sa culture, voilà, de par son environnement, c'est déjà quelque chose qui est ancré. Donc, moi, je pense par exemple à Ethiopian, voilà, d'un point de vue nourriture, tout ce qui va être organique, c'est quelque chose qui est Mhm. déjà ancré dans la culture. Donc, voilà, on va proposer notamment des repas déjà organiques à nos clients. Et puis, comme je disais, donc la compagnie, elle a réalisé un chiffre d'affaires. Je crois que tout à l'heure, je vous parlais de bénéfices, mais c'est plutôt un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Donc, vous voyez, il y a encore, c'est déjà énorme, mais il y a encore de la place, voilà, acteurs et pour développer en tout cas le secteur de l'aérien en Afrique. D'accord. Alors, on est presque arrivé au terme de cet échange. Moi, généralement, je demande toujours un conseil à mes invités, aux experts, pour ceux qui souhaitent évoluer au sein de l'aviation civile. C'est vrai qu'en Afrique, ça peut toujours être complexe, contrairement à l'Europe. Mais si vous avez un conseil à donner à ceux qui souhaitent évoluer au sein du secteur aérien, que leur diriez-vous? Alors moi, ce que je leur dirais, c'est que évidemment, pour rentrer dans ce secteur, il faut aussi pouvoir avoir une connaissance de tout ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à commencer vers des métiers, je dirais, qui soient aéroportuaires ou même d'agences de voyage, puisqu'en Mhm. fait, en agence de voyage, on va commencer à travailler notamment sur des GDS. Donc, les GDS qui vont être par exemple Amadeus, Galileo, Sabre, etc. Donc, ça va permettre vraiment d'avoir une connaissance aussi en matière de ticketing, qui je crois est assez indispensable, ou en tous les cas d'avoir une connaissance même, ne serait-ce que basique Ouais. de ces GDS. Donc, commencer par ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler les métiers au plus bas de l'échelle, et Mhm. ensuite intéressez-vous intéressez-vous en justement écoutant des podcasts comme celui-ci, en Merci. rentrant en contact aussi avec des personnes qui sont dans le secteur de l'aérien. Donc, il y a énormément de salons qui se font d'un point de vue tourisme, etc. N'hésitez pas à demander des stages aussi, parce que on n'y pense pas souvent, mais des stages même non rémunérés de quelques Tout à fait. semaines, c'est toujours le bienvenu, notamment en haute saison, quand on est débordé, voilà, c'est toujours le bienvenu. Donc, renseignez-vous, intéressez-vous et faites du contact et je suis sûr que vous trouverez votre place un jour parmi les plus grandes compagnies aériennes africaines, notamment. Et pourquoi pas chez Ethiopian Airlines, puisque c'est une Bien compagnie qui évidemment. s'agrandit et qui recrute constamment. Voilà, avec un programme aussi d'aviation, de formation à Addis Abeba, même pour les personnes qui sont sur le continent africain. Vous pouvez vous renseigner sur le site d'Ethiopian Airlines, il y a toutes les informations dessus. Merci. Merci Christophe d'avoir pris de votre temps pour cet échange. Donc voilà, Merci Marc. nous sommes arrivés au terme de l'échange podcast. Donc merci encore. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur d'autres sujets encore plus techniques. J'espère. En tout cas, je le souhaite. Et merci encore. Bonne journée à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup, Marc, et bonne journée à tous les auditeurs. Merci.
Nous voici donc arrivés au terme de cet épisode du podcast Le blog de l'aviation civile en Afrique, où nous avons reçu Christophe Djemé. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de son métier de responsable commercial et marketing chez Ethiopian Airlines. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt pour un nouvel épisode.